Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va reparler de la Coupe de France. Et oui, vous avez vu une vidéo juste avant peut-être, ou alors si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir avant de revenir celle-ci. Mais aujourd'hui on va analyser et je vais donner mes pronostics pour les huitièmes de finale de Coupe de France qui se dérouleront dans 3 semaines. On va commencer avec la première rencontre chronologiquement, c'est celle entre Sochaux et Rennes. Je vois évidemment les Bretons s'imposer facilement face aux Sochaliens, même si il y a quand même une petite surprise, parce que les Sochaliens, je les ai mis victorieux face à Reims, mais ils ont perdu, donc quand même c'est une assez grosse surprise. À voir si les Rennais n'arrivent pas à perdre, et donc peut-être une très belle surprise de Sochaux, mais ça, pas sûr. La rencontre qui est pour moi est la plus intéressante, c'est celle entre Lyon et Lille. Évidemment, les Lillois devraient s'imposer face à un Lyon qui, comme vous le savez, est en difficulté depuis la blessure. Vous pouvez le savoir grâce aux résultats que je poste sur Instagram tous les jours. Mais ils sont en difficulté, même s'ils ont réussi à se rattraper. Il y a quand même une défaite assez inquiétante face au Havre Ligue 1 Biarritz. Ensuite, justement, le Havre, on en parlait, eux, ils vont affronter Strasbourg. Les deux équipes, c'est des équipes qu'on voyait dans le bas de classement. Strasbourg y est, certes, mais le Havre, non. Ils ne sont que 11e et visent encore plus haut, visent pourquoi pas un quart de finale de Coupe de France. Ce serait assez beau pour eux, assez mérité, vu leur début de saison qui est assez flamboyant. Ce sera mercredi, comme la rencontre entre Lille et Lyon. Ce même jour, il y aura une rencontre entre Laval, donc le pensionnaire de Ligue 2, et le Puy, un club de National 2. C'est le club en plus basse division, juste derrière Saint-Priest. Et ça, on en parlera tout à l'heure. C'est la magie de la Coupe de France. Donc on espère qu'ils vont être là le plus longtemps possible. C'est peut-être le meilleur tirage d'un club professionnel pour le Puy, même si ils auraient préféré prendre le Priest qu'on va parler tout à l'heure. Mais d'abord, la rencontre entre Nice et le vainqueur de Feigny ou Montpellier. La rencontre ne s'est pas encore déroulée, il me semble. Donc, on ne sait pas encore qui va être affronté, mais évidemment, je vous l'ai déjà dit, pour moi, ça va sûrement être Montpellier. Voilà, le club le moins bien classé en huitième de finale, c'est une Nationale 3, donc une 5e division encore en lice en huitième de finale. C'est comme à ce final, c'est la magie de la Coupe de France. Et oui, mesdames et messieurs, qui va affronter Valenciennes, donc ce n'est vraiment pas le club le plus compliqué qu'il pouvait tirer. On rappelle que c'est le Petit Poucet, c'est le club moins fort de cette Coupe de France, en tout cas supposé avec leur division. Mais bon, ne rêvons pas, je vois quand même la Ligue 2 s'imposer. Brest, Ligue 1, de 3e rencontre, 100% Ligue 1, ça fait pas beaucoup pour un 8e de finale, mais c'est pas mal. Ce sera donc évidemment à suivre à 21h10, le mercredi 7 février toujours. Et je vois évidemment une victoire des Parisiens qui seront donc à domicile au Parc des Princes. On en parlait dans la vidéo, Rouen 1889 en national va affronter l'Ogre monégasque le jeudi 8 février. Attention à la surprise des Monégasques. Donc ils vont évoluer à l'extérieur à Rouen en Normandie. Ce serait assez beau de voir les Normands s'imposer, mais bon, je me fais tant d'illusions. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À voir sur quoi ce sera, sûrement sur la CAN, l'Algérie, le Maroc, la Côte d'Ivoire, tout ça. Vous savez sûrement grâce à mon compte Instagram. Maintenant, on se retrouve bientôt sur YouTube pour en parler.